Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Il leur défendit vivement de parler de lui, et ainsi devait s'accomplir la parole d'Isaïe. Bonjour et bienvenue à cette réflexion et questionnement sur l'Évangile en ce samedi 19 juillet 2025. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, purifie mon esprit. Purifie mes paroles et purifie notre cœur, chacun et chacun d'entre nous. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent. Il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je fais reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas la querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons Jésus se retirer après avoir appris que les pharisiens complotaient contre lui. Malgré cela, il continue à guérir les gens et leur demande de ne pas parler de lui. Ça accomplit le prophète Isaïe, qui décrit le serviteur choisi par Dieu, rempli de l'esprit, apportant justice et espoir, sans querelle ni éclat. Jésus incarne la douceur et la miséricorde, ne brisant pas le roseau froissé et n'éteignant pas la mèche qui faiblit. En relation avec ce passage, dans l'Exode, nous voyons les Israélites quitter l'Égypte en hâte, après la première Pâque. Ils partent nombreux avec des troupeaux des biens, après avoir été libérés de l'esclavage par la main puissante de Dieu. Cette nuit, c'est une nuit de veille pour le Seigneur, qui les a fait sortir d'Égypte. Alors ces deux passages, ça nous invite à réfléchir sur la libération et la miséricorde de Dieu. Jésus, en accomplissant la prophétie, montre que la véritable libération vient de la douceur et de la justice divine. Les Israélites, en quittant l'Égypte, expérimentent la fidélité de Dieu à ses promesses. Alors sommes-nous prêts à accueillir la libération que Dieu nous offre, même si elle vient sous des formes inattendues? Comment pouvons-nous mieux incarner cette douceur et cette justice dans notre vie quotidienne? Alors prenons un moment aujourd'hui pour méditer sur ces questions, puis demander à Dieu de nous aider à vivre dans la confiance et la miséricorde. Que votre témoignage de la libération et de l'amour de Dieu soit dans toujours toute notre vie. Bonne semaine, et pour ceux qui sont en vacances, bon congé de la construction et soyez prudents. Dieu a semé la parole comme on sème le grain pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme
sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.